que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul. J'ai décidé de regrouper un petit peu tous les petits achats que j'ai pu effectuer au cours du mois de juin, juillet, peut-être même un petit peu fin mai. Et vous montrer tout ça, vous allez voir, il y aura même quelques achats soldés, mais très peu. Et vous savez aussi que je profite de ces vidéos pour vous montrer un petit peu toutes les nouveautés que vous risquez de voir très prochainement en vidéo sur ma chaîne. Donc dès à présent, si vous voyez quelque chose passer dans la vidéo et que vous avez envie de le voir en priorité, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça je saurai par quoi commencer mes vidéos en priorité. Je vais commencer, je pense que je vais directement attaquer par les produits que j'ai trouvés en solde chez Sephora. Vous allez voir, c'est totalement ridicule. C'est totalement ridicule mon butin des soldes, mais je pense que niveau solde cette année chez Sephora c'était pas la panacée. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait les soldes chez Sephora, si vous avez trouvé quelques trucs, mais moi perso je m'attendais à rien. Et j'ai quand même été déçue. Si vous avez la référence, ça vient de la série Malcolm, vous êtes les bestes. Donc je vais commencer par mes achats soldés. Alors tout d'abord un pinceau. Je ne me suis pas déplacée en magasin, juste pour précision, c'est les achats que j'ai fait sur le site de Sephora. Tout d'abord il y avait quelques références de pinceaux de chez Hourglass qui étaient soldés à moins 50%, donc du coup j'ai voulu tester le pinceau poudre. C'est vrai que j'en ai tout le temps entendu énormément de bien, mais les pinceaux Hourglass sont tellement chers. Ils sont dans les 60 €. Du coup là ils étaient soldés à moins 50%, il me semble, ça revenait à peu près 30 €, beaucoup plus raisonnable pour des pinceaux. Il est très doux, il est bien souple, bien fluffy, il a l'air d'avoir la forme parfaite pour la poudre. Je pense aussi pour le bronzer aussi qui peut être sympa. Donc ça, super contente d'avoir trouvé ça. C'est toujours utile des bons pinceaux, surtout quand on peut les avoir à moins 50% pour ce genre de marque. Ça reste quand même très cher, mais beaucoup plus raisonnable. Et deuxième et dernier produit que j'ai trouvé en solde de chez Sephora, c'est une palette de blush de chez NARS. C'est la palette Claudette. Alors cette palette-ci elle est sortie il y a tellement longtemps, je pense qu'elle date de peut-être début de cette année, mais elle était en rupture de stock pendant vraiment des plombes. Franchement j'ai été choquée de la voir en solde et surtout de la voir en stock. Il me semble qu'à chaque fois que j'essayais de mettre la main dessus, elle était en rupture de stock, la petite. Alors déjà le petit packaging extérieur vraiment trop joli. C'est vraiment super bien fait, ça fait vraiment très qualitatif. En même temps c'est NARS, on a l'habitude avec eux. En général niveau packaging, et voici ce que les poudres donnent. Alors d'un côté vous avez le blush Croisette qui est celui-ci, c'est le blush rose il me semble, et l'autre c'est le blush Ninochka. Les deux couleurs ont vraiment l'air super sympa pour l'été. Ça a l'air d'être des blushs qui sont très légèrement satinés, qui dégagent une toute petite luminosité. De toute façon moi en règle générale j'aime beaucoup les poudres blush de chez NARS, donc j'ai très peu de doutes concernant la qualité de celle-ci. Je vous tiendrai au courant si jamais ça vous intéresse, mais ça aussi j'étais vraiment contente de l'avoir trouvé en solde. Mais vous allez voir, mon contentement par rapport au solde de chez Sephora ça s'arrête là parce qu'on en a déjà fini. Et oui. Ensuite une commande de chez Pat McGrath. Alors vous le savez parce que je vous en ai parlé depuis tellement longtemps, mais cette commande a mis tellement de temps à arriver, c'était toute une galère. J'ai eu 1 milliard de péripéties dont je vais vous épargner les détails parce que sinon on aurait pour 10 minutes rien que par rapport à ça, et personne n'a envie de ça. Donc chez Pat McGrath j'ai voulu mettre la main sur des produits de la collection Divine Blush, même si honnêtement au début je me suis dit que non. Mais je suis influençable, je suis tellement influençable. J'ai vu des swatchs, j'ai notamment vu des swatchs du Quad. Oh là là. J'ai mis la main donc du coup sur 3 produits de la collection. Ça aussi normalement je vais vous faire une revue qui va arriver très bientôt, je l'ai déjà filmé. Un blush, j'ai pris la teinte Paradise Venus, c'est une couleur terracotta, vraiment superbe. Vous verrez ça en action dans ma vidéo crash test de cette collection, donc je ne vous en dis pas plus, mais vraiment regardez-moi cette petite beauté. Le highlighter, alors le highlighter, franchement je vais pas m'éterniser, je vais juste vous les montrer vite fait, et la vidéo arrivera très bientôt, donc c'est pour ça que je ne vous gâche pas le suspense dans cette vidéo-ci. Voici comment se présente ce magnifique highlighter aussi. C'est le highlighter Golden Nectar, et cet highlighter-ci, si j'ai une seule chose à dire, c'est que si vous aimez qu'on vous voit depuis la lune, alors cet highlighter-ci, il est au max. Il est au max. Alors ça, par contre pour toutes celles qui aiment des highlighters discrets, des highlighters vraiment très légers, c'est peut-être pas vers celui-ci que je vous recommanderais de vous diriger en premier. Donc voilà, vous en saurez plus dans ma revue, mais en tout cas, je préfère vous prévenir. Et enfin, le magnifique Quad, mais ce quad, non mais franchement, vous savez que je me suis beaucoup plainte à propos du dernier quad, le quad Eternal Eden qu'elle avait sorti pendant sa collection de Saint-Valentin. Franchement, elle s'est largement rattrapée avec ce quad-ci. Il n'y a rien à dire, les lumineux sont vraiment splendides. Le mat aussi, je trouve que ce mat qui se trouve dans cette palette-ci est plus facile à travailler que... Pourquoi est-ce que je vous spoil là comme ça? Non,
Non, je vous en dirai pas plus, je vous dis juste que les teintes sont absolument sublimes. Et restez branchés pour avoir une revue, pour avoir une petite vidéo sur toute cette collection-ci, parce que franchement, ça mérite le coup d'œil, hein. Ça mérite le détour. Donc maintenant, je vais passer à des achats. Je pense que je vais passer vite fait aux achats Autrera Beauty. Normalement, si je me suis bien débrouillée, vous avez vu la vidéo Autrera Beauty avant celle-ci. Donc normalement, il n'y a aucune nouveauté à proprement parler que je suis en train de vous présenter. Donc j'ai mis la main sur quelques accessoires, notamment la houppette, le pinceau pour le fond de teint et le pinceau biseauté. J'ai un coup de cœur absolu sur le produit, sur le pinceau pour le fond de teint, il est vraiment génial. Bon, à ce jour je l'ai testé qu'avec 2 fonds de teint, donc j'ai continué mes tests, mais vraiment ça c'est un excellent pinceau, peu importe le produit crème que vous êtes en train d'utiliser. Le pinceau biseauté, si vous aimez les pinceaux biseautés qui sont extrêmement souples, bien fluffy, vous allez l'adorer parce que vraiment il a une souplesse, une douceur, c'est assez incroyable. Ce genre de pinceau pour des blushs qui sont extrêmement pigmentés, ou si vous aimez pouvoir vraiment moduler l'intensité de votre blush, venir construire ce blush-ci, ce pinceau ce pinceau biseauté-ci sera vraiment parfait pour ça. Et la douceur, non mais je le répète, mais la douceur de ces pinceaux de chez Autrera, vraiment ça le fait, hein. Et j'ai oublié de vous le dire pendant ma vidéo revue, mais en fait vous avez le nom des pinceaux qui est écrit sur la petite manchette. Alors c'est un petit peu difficile à voir, hein, parce que c'est écrit en blanc sur matériaux hors blanc réfléchissant, donc c'est un petit peu galère à voir, mais c'est écrit dessus. Et la houppette, ça va faire en fonction de vos préférences. Si vous aimez les houpettes qui sont un petit peu plus souples ou un petit peu plus rigides, si vous aimez des houpettes qui sont un petit peu plus grandes ou un petit peu plus petites. Mais sinon en termes de forme, je la trouve vraiment très pratique pour aller dans tous les coins, les recoins du visage. Pourquoi est-ce que je vous refais une revue de ces produits là, alors que normalement vous venez juste de voir la vidéo si tout va bien. Et aussi la magnifique petite palette. Je la kiffe toujours autant, j'ai fait mon look du jour avec le magnifique fard violet, lilas. J'ai réussi à quand même déjà dégueulasser ma palette en 2 utilisations. Petit axe d'amélioration, hein, Sana. Genre elle va regarder mes vidéos, on sait tout très bien que non. Ah oui, non mais j'ai failli oublier le plus important. En fait si je voulais vous reparler quand même un petit peu de Autrera dans cette vidéo, c'était aussi surtout pour vous reparler de la base à paupières. Donc moi j'ai pris dans la teinte numéro 02, je voulais vous faire un petit retour par rapport à ça. Sur moi, pour le look que j'ai fait dans la vidéo, les fards ont commencé un petit peu partir dans les plis de paupières au bout de 7-8 heures. Donc attention pour les paupières grasses, je continue les tests, mais à mon avis ça sera pas la base la plus adaptée pour les paupières grasses. Je précise ça ici et on en reparlera forcément d'ici les favoris de fin de mois et je vous donnerai mon avis définitif sur cette base. On va passer aussi à des nouveautés, cette fois-ci des nouveautés de la marque Auden's Eye. Ils ont sorti une nouvelle collection avec des nouvelles palettes et vous me connaissez, vous savez maintenant à ce stade, je pense, si vous êtes depuis un petit moment sur ma chaîne, que la marque Auden's Eye ça a été littéralement la révélation de cette année pour moi en termes de palette de fard à paupières. J'ai fait plein de vidéos déjà sur ce thème là, donc je vous renvoie à ça si vous avez envie d'en voir un petit peu plus. Mais du coup forcément j'ai craqué sur 2 palettes de la nouvelle collection. Alors ils ont sorti 3 palettes, hein. Alors la collection s'appelle Saga of Freya. Moi j'ai pris 2 palettes dans cette collection-ci. J'ai pris la palette Amber Tears et j'ai pris la palette Cat's Breath. Non mais ces palettes c'est des dingueries. Je n'ai encore rien swatché parce que je veux vous faire une revue et que j'ai envie de faire des swatchs en live de ces merveilles. Mais les teintes, rien que quand on les regarde comme ça, les teintes de lumineux, ça a l'air d'envoyer du lourd. Franchement Auden's Eye, j'ai l'impression que plus ils avancent en collection et plus la qualité de leur fard lumineux ne fait que augmenter. Rien qu'en les regardant comme ça là, ça a l'air d'envoyer du lourd. J'ai pas envie de la toucher parce que j'ai envie de vous faire des swatchs en live dans la vidéo où je vous ferai la revue sur cette collection-ci. Bon allez, je vais en toucher quand même 1 ou 2 parce que c'est pas possible. D'accord, c'est pas possible, je peux pas vous faire une vidéo haul comme ça, vous montrer toutes ces beautés et de même pas faire un swatch. Oh, j'ai l'impression de toucher un fard crème. Je suis en train de swatcher le fard juste ici. J'ai littéralement l'impression de swatcher un fard crème. J'en fais un deuxième. Waouh! Ah ouais! Oh lolo lolo lolo! Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que, encore une fois, regardez ça! Non mais regardez ça! Cette luminosité. Il y a des micro paillettes aussi à l'intérieur. Alors les fards Auden's Eye, c'est pas des paillettes pressées, hein. Je sais que quand on les voit en photo, on peut avoir l'impression que c'est des paillettes pressées. C'est pas du tout des paillettes pressées, c'est vraiment des fards qui ont une consistance métallisée, mais dans laquelle il y a vraiment beaucoup de micro paillettes, ce qui va faire que ce sont des fards extrêmement lumineux, extrêmement scintillants. Pour la plupart avec lesquels on a des effets presque glossy sur la paupière, mais là, waouh, ça a l'air d'envoyer celui-là, il a des reflets les amis. Il a des reflets gold, jaune, vert, celui juste à côté là c'est un pêche avec des micro paillettes dorées, violettes, bleutées, waouh. Ah ouais, non mais j'ai hâte de vous filmer une vidéo avec ces petites merveilles parce que waouh, waouh. Et la deuxième, la palette Cat's Breath, c'est celle qui a le plus attiré mon attention quand je l'ai vue, forcément quand on voit ces magnifiques teintes de vert d'eau, vert turquoise. Celui-là, il y a des fards où on a l'impression, vous voyez, un petit peu comme les fards à la Huda Beauty dans la palette Nude Nude. Non mais je vous réserve les swatchs, je vais pas swatcher maintenant même si j'ai envie de tout swatcher là tout de suite. Ah! Tellement dur de résister à ça. Regardez-moi cette beauté. Non mais j'en reviens pas, elle est magnifique. Regardez-moi la luminosité. Ce phare là,
de toute beauté les gars, de toute beauté. Celle-ci je vais pas la swatcher, je vais nous garder le suspense. Donc abonnez-vous si vous avez envie d'en savoir plus, hein. Je suis méchante. Franchement moi aussi je suis choquée de vous faire un coup comme ça les filles, mais quand même je vous en ai swatché 2. Vous voyez avec quoi on va bosser dans les vidéos à venir. Attendez, je vous fais aussi un swatch de ça pour que vous voyez vraiment avec quoi on va bosser dans les vidéos à venir. J'ai à peine effleuré là. J'espère que vous l'avez vu mais j'ai à peine fait ça dans le pan. Waouh. Regardez-moi ça. Par contre, attendez, il y a un phare dans cette palette-ci qui m'a rappelé un phare qui est dans là. C'est marrant, hein. Non, j'ai mis le doigt dedans. Vous voyez, ça c'est de vous avoir fait le coup, de vous faire patienter, de vous faire du suspense. J'ai foutu mon doigt dedans. Dans la palette de chez Odense. Aïe, je suis tellement triste. C'est ce qui arrive quand on veut faire la manie à faire du suspense. Ah oui, ils se ressemblent pas mal, hein. Ah c'est marrant. Le fard améthyste qui est dans cette palette là avec le fard Wangari qui est dans la palette de Autrera. Comme quoi, alors il n'y a pas du tout d'histoire de quelqu'un à copier quelqu'un d'autre, hein. Je suis pas du tout en train de dire ça, ce sont deux marques indépendantes qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait du petit plastique maintenant? Mais ce packaging par contre, je vous assure, il va me rendre dingue, hein. C'est pas possible, hein. J'ai perdu le petit plastique pour protéger. Ensuite, on continue chez Odenza et je vais profiter de cette commande pour la collection Saga of Freya pour tester leur rouge à lèvres liquide mat. Vous savez que j'ai testé leur rouge à lèvres en format raisin, le format lumineux. Ils ont des mat raisins, ils ont des lumineux raisins et j'ai vraiment surkiffé. Donc j'avais vraiment très envie de tester leur formulation de liquide mat pour voir. Surtout que cette teinte, alors moi j'ai pris la teinte Ripe Papaya. Je vais vous faire un swatch, je pense que vous allez vous dire tu commences à nous saouler Océane avec ce genre de teinte. Tu commences à nous saouler. Est-ce que tu peux nous montrer autre chose? Un jour, sûrement, oui. Moi, quand j'ai des lubies, en général, je sais pas si vous êtes pareil, mais des fois, vous avez une espèce d'obsession dans votre tête. Ça peut être une couleur de rouge à lèvres ou de peu importe. Ça peut être, je sais pas, des pinceaux, ça peut être des fonds de teint et vous vous retrouvez à n'acheter que ce genre de choses. Voilà la teinte Ripe Papaya. Elle a l'air trop belle, cette teinte. Pour l'été, là, pour des teints un petit peu bronzy, oh là là, je pense que ça va être joli. Donc j'ai vraiment super hâte de tester ça. Et chez Odenza, c'est tout. Et on va retourner chez Sephora du coup, chez Sephora. Alors ça, c'est à cause de vous, les tentatrices dans les commentaires. J'ai voulu tester le bronzer, le nouveau bronzer en format crème de chez Tarte. C'est le Breezy Cream Bronzer, crème bronzante. Tu peux aussi le lire en français Océane, ça marche très bien, tu sais. C'est la teinte Seychelles, alors il n'y a qu'une seule teinte de toute façon de ce bronzer-ci. Voilà comment il se présente. Par contre, ouais. Qu'une seule teinte pour un bronzer, c'est un petit peu limite Tarte. Mais en tout cas j'aime beaucoup le packaging, là je trouve ça super sympa. J'aime beaucoup la couleur, c'est un espèce de packaging en plastique mais avec un toucher mat. C'est original, je trouve que ça change pour Tarte, on dirait un galet. Ça me fait vraiment penser à ça, on dirait un galet. Voilà ce que donne la teinte, ça a l'air d'être une teinte neutre, chaude, avec de la chaleur. En même temps c'est un bronzer, donc les bronzers, c'est normal qu'il soit chaud. Mais il n'y a pas de gros sous-tons orangés dedans, vous voyez. Il a l'air de s'estomper assez facilement et de faire un effet quand même assez léger. Alors je sais pas, je sais plus. S'il sèche avec un fini poudré, j'ai pas l'impression, là comme ça, de toute façon je vous en reparlerai dans une vidéo où je ferai sûrement un crash test de plusieurs de ces produits là, donc pareil, restez connectés, ça va arriver bientôt. Et le clou du spectacle, j'ai mis la main sur des produits de la marque Rare Beauty qui est enfin arrivée en France après tant d'attente. Enfin elle arrive aussi chez nous, donc forcément vous le savez, je vais faire un crash test dessus pour voir sur peau grasse parce que Rare Beauty c'est une marque qui est très orientée sur des produits crèmes, sur des finis qui ressemblent vraiment à l'aspect naturel que la peau pourrait avoir, sur l'aspect un petit peu glowy, tout en légèreté, etc. Vous voyez, donc j'ai très envie de savoir ce que ça va donner sur une peau grasse. Moi en été là, ça y est, il fait tellement chaud en ce moment, j'ai tout le temps la peau grasse, faut pas chercher à comprendre. Donc on va tester en termes de longévité, qu'est-ce que ça va donner. Donc j'ai mis la main sur plusieurs produits. Tout d'abord j'ai mis la main sur le fond de teint, qui s'appelle le Liquid Touch Weightless Foundation. Donc un fond de teint qui est censé avoir... C'est écrit en français au dos, mais pourquoi est-ce que je me prends toujours la tête à lire les trucs en anglais et à essayer de les traduire sur le moment alors que tout est écrit en français au dos. Donc c'est le Liquid Touch fond de teint imperceptible, un fond de teint élixir presque imperceptible avec une couvrance modulable qui booste l'éclat naturel de votre peau. J'ai entendu énormément de bien ce fond de teint-ci, peu importe le type de peau, et que même si vous avez la peau grasse, ce sera pas le genre de fond de teint qui va vous faire non plus ressembler à une friteuse en fin de journée. Donc vraiment très envie de tester ça. En plus la marque Rare Beauty, c'est une marque où les formulations des produits, il me semble, essayent de contenir le moins de cochonneries possible. J'ai pris la teint numéro 210N de fond de teint. On va faire un test là tout de suite en direct. Est-ce que... Ouais, à mon avis ça ira. À mon avis ça va le faire. Je pense qu'il sera nickel sur ma carnation. Et effectivement,
On voit de suite qu'il a un fini très naturel, hein, imperceptible en termes de matière sur la peau et avec un fini lumineux. Donc j'ai un petit peu peur, j'ai même très peur de ce genre de fini lumineux sur ma peau à moi, mais on verra. On verra, je me dévoue pour la science, on va tester et je vous dirai ce qu'il en est. J'ai aussi pris le correcteur, cette fois-ci c'est le Liquid Touch Corrector Éclat, un anti-cerne hydratant et modulable qui fond naturellement sur la peau pour une couvrance invisible sans effet masque. La description a l'air géniale, c'est un correcteur hydratant donc ça c'est top. J'ai vraiment envie de tester le côté modulable et le côté tenu parce que moi j'ai des cernes qui sont assez foncées donc en termes de couvrance j'ai besoin de quelque chose qui y va. Il a l'air de dire dans sa description que normalement il pourrait s'adapter à tout le monde donc on va voir. On va voir Rare Beauty, jetez à l'œil. Vous savez que je n'ai de pitié pour personne, même pas pour Selena Gomez. D'ailleurs je l'ai pas dit au début de la vidéo mais je pense que la plupart des personnes sont au courant. Normalement parce que c'est sorti aux États-Unis tellement longtemps avant nous, mais Rare Beauty c'est la marque qui a été créée par Selena Gomez. J'ai aussi pris un blush, c'est le Soft Pinch Blush Liquide Matte. Un fard à joues à la texture liquide, longue tenue, facile à appliquer et à estomper pour un effet bonne mine délicat. J'ai pris la teinte Love qui a l'air d'être exactement la même teinte que le rouge à lèvres liquide mat que j'ai pris chez Odense Eye, donc ça c'est absolument merveilleux. Quand je vous dis que je fais des fixettes, les gars, je ne rigolais pas, je ne rigolais absolument pas. Ouh, ça me parle cette teinte. Alors il faut savoir que c'est des blushs qui peuvent avoir l'air pigmentés quand on les voit, quand on les swatche comme ça, mais ils sont censés normalement s'estomper vraiment de manière extrêmement naturelle sur la peau. Donc ça sera pas aussi foncé que ça, enfin j'espère que ça ne sera pas aussi foncé que ça une fois estompé et appliqué sur les joues. Mais voilà ce que donne la teinte, ça a l'air d'être une teinte un petit peu brique. J'estompe ça un tout petit peu pour vous montrer mieux. J'aime bien le toucher qu'il a. C'est marrant parce qu'on dirait que vous estompez un produit à cheval entre la crème et la poudre. Ah ouais, il y a deux finis différents. Dans cette gamme de blush-ci, il y a un fini lumineux, il y a un fini mat. Moi forcément j'ai pris le fini mat parce que je me suis dit déjà avec le fond de teint hydratant, on va peut-être pas pousser le bouchon un petit peu trop loin, Maurice. Il a l'air super doux, super velouté en swatch et effectivement il sèche avec un vrai fini mat, presque poudré. Donc ça j'ai un bon feeling là sur ce blush. Ça m'a l'air très très prometteur et puis la teinte aussi m'a l'air magnifique. Et j'ai aussi pris un produit pour les lèvres, j'ai pris un lip soufflé crème à lèvres mat et j'ai pris la teinte Brave. J'adore les noms des produits de cette collection, genre le blush avec la teinte Love, le rouge à lèvres mat en teinte Brave, j'adore. Je trouve que c'est trop stylé les noms de la collection. Est-ce que je vous ai dit la teinte du correcteur? C'est la teinte 210N comme le fond de teint. C'est le bordel cette vidéo, mais de toute façon vous me connaissez, vous le savez. Vous le savez que chez moi c'est le bordel, c'est pour ça que vous vous sentez bien ici, j'en suis sûre. Dites-le, avouez-le. Donc j'ai pris la teinte Brave qui a l'air elle aussi d'être exactement la même teinte que... Ah, j'ai un petit peu honte de moi là quand même. Je vous avouerai que j'ai un petit peu honte de moi. Je crois que j'ai un peu abusé là. Ça a l'air d'être salissant un petit peu hein, comme packaging, là, tous ces packaging à effet touché mat, j'ai l'impression que ce soit chez Rare, que ce soit chez Autrera, que ce soit chez n'importe qui, c'est facile à dégueulasser. Hein. Pour les maniaques, je pense qu'on se comprend. Mais j'adore la texture, c'est super marrant comme texture. Il y a une petite odeur un petit peu sucrée mais c'est pas trop prenant, c'est pas too much. Et en termes de texture, alors c'est quelque chose qui me rappelle un petit peu, comment il s'appelait, vous voyez les rouges à lèvres liquide mat de chez Bourjois là, avec cette texture un petit peu aérienne. Vous voyez c'est pas un truc où genre c'est pigmenté mais c'est pas genre le pigment bam comme celui-ci. Alors celui-là on va lui laisser quand même un petit peu le temps de sécher. C'est pas genre aussi fort que ça par exemple. Mais on dirait que c'est ce genre de texture qui fera sur les lèvres l'effet un petit peu bloated lips, l'effet un petit peu, vous voyez, comme si vous preniez un rouge à lèvres et qu'ensuite vous veniez le tapoter comme ça pour que vraiment il vous reste que de la couleur assez en transparence avec la couleur naturelle de vos lèvres. Le nom là, lip soufflé, on y est trop quoi. Ça fait vraiment genre un soufflé pour les lèvres. C'est super aérien, c'est super prometteur. Ce qui est bien c'est qu'au moins avec ce genre de produit je pourrais me faire un total look. Non je suis d'accord, j'ai abusé. J'ai abusé. Mais vous le savez, c'est mon truc ce genre de teinte. Mais j'ai abusé, je suis d'accord. Et avec la commande, je pense que dès qu'on avait plus que 25 € d'achat dans la marque Rare Beauty, on avait droit à un baume à lèvres brillant. C'est le Stay Vulnerable. Quel accent anglais pourri. Et c'est la teinte Nearly Neutral. Alors c'est tout petit, hein. C'est tout petit. C'est tout chouki. Dans le lip soufflé, on a 3,9 ml de produit. L'échantillon a quand même 1,4 ml. Hein. C'est pas dégueu comme quantité. C'est un brillant à lèvres à peine teinté. Hein. C'est vraiment un brillant à lèvres qui a une toute petite pointe de couleur, mais je pense que ça se fera limite pas la pointe de couleur une fois porté sur les lèvres. Ça a pas l'air d'être hyper collant. On sent que c'est ce genre de texture baume à lèvres un petit peu riche quoi. Ça a l'air sympa. Non, ça a l'air très prometteur. J'ai envie de vous dire que tout ce qu'il y a là, ça a l'air très prometteur. Donc j'ai vraiment hâte de vous tourner toutes les revues, tous les crash tests, etc.
Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir en premier. Comme ça va m'aider un petit peu à savoir quoi tourner en priorité. Avant de partir, pensez à faire tous les trucs YouTube, on like la vidéo, on s'abonne si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!